Bonjour à tous, bienvenue. Donc aujourd'hui un petit tuto sur trader des cryptos sur Binance. Donc Binance est une plateforme de trading de crypto-monnaies qui est basée en Chine, hein, c'est une plateforme chinoise. Donc on va revenir un peu sur comment fonctionne l'application. Donc là, c'est pas l'application, c'est le site internet que je vais vous parler. Vous pouvez aussi utiliser l'application sur téléphone qui marche très très bien. Là, j'ai principalement parlé du site internet. Donc nous y allons. Hop. Voilà, donc nous sommes sur la plateforme. Donc, comment on fait déjà pour commencer? Eh ben, il faut récupérer et mettre de l'argent sur votre compte, hein. C'est ça, ce qui est normal. Bon, déjà, il faut déjà s'enregistrer, bien sûr. Donc, les documents d'usage, c'est-à-dire qu'il faut permis de conduire, carte d'identité, et votre adresse, une facture de moins de 3 mois, il me semble. Et après, tout est bon. Il vérifie les choses, votre numéro de téléphone, bien sûr, pour faire une double authentification. Et après, vous pouvez y aller. Donc, on va commencer par comment mettre de l'argent dessus. Hop là. Donc, c'est des fiat. Donc, vous voyez, vous avez trois possibilités. Alors, idéal, je ne sais pas ce que c'est du tout idéal. Bon, vous avez la carte bancaire, hein, que tout le monde connaît, et le virement SEPA. Donc, effectivement, la monnaie que vous choisissez, à part si vous êtes d'un autre pays, mais bon, c'est l'euro, hein, logique. Du coup, on va privilégier le SEPA parce que ça coûte 0 € de frais. Après, il y a la carte bancaire qui est légèrement plus chère, qui vous coûte 1,80% du capital. Voilà, donc c'est assez simple. Je vais pas aller jusqu'au bout parce que je suis pas sûr que les données sont un peu confidentielles. Donc, vous mettez une somme, hein, donc je ne sais pas, vous mettez 300 € par exemple, 3000. Voilà. Donc, vous cliquez sur continuer. Et là, en fait, à ce moment-là, il va vous donner un RIB. Donc, c'est leur RIB à eux. Donc leur RIB, leur établissement bancaire est en Irlande, d'après ce que j'ai compris. Donc déjà, information déjà à savoir, est-ce que votre banque ne vous facture pas des SEPA hors Europe, parce que l'Irlande, il me semble que ça ne fait pas partie de l'Europe. Donc avoir ça à un niveau des frais de votre banque, hein, du coup. Est-ce que ça coûte pas plus cher que les frais bancaires, là, avec la carte bancaire? Je ne sais pas. En tout cas, normalement non, je crois pas, mais bon, vérifiez quand même. Donc vous continuez. Donc du coup, ils vont vous donner un IBAN que vous devrez renseigner à votre banque avec un numéro de code qui correspondront du coup à votre compte chez Binance. Il faut bien le renseigner, comme ça il vous trouve plus rapidement. Après, bon, normalement avec votre nom et prénom, ils vont vous trouver comme assez rapidement. Il faut savoir que vous devez utiliser un compte bancaire qui est à votre nom. Typiquement, si vous avez bon, je sais pas qui sont les personnes qui regardent mes vidéos, mais typiquement un jeune qui voudrait prendre la carte bancaire de ses parents, ça ne marcherait pas, hein, voilà, pour faire simple. Voilà. Donc il faut utiliser votre propre carte bancaire, votre propre argent pour acheter. Voilà, donc une fois que c'est fait, vous avez de l'argent sur votre compte et vous pouvez pouvoir trader, voire acheter. Donc on va aller sur le onglet trader. Donc la plus simple, c'est convertir. Donc, convertir, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que si vous avez des euros, alors moi je n'ai quasiment plus d'euros, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer avec des euros, mais donc du coup si vous avez des euros, vous tapez euro là, excusez-moi, voilà, et du coup vous pouvez acheter du bitcoin, de l'US dollar ou du Dogecoin. Alors vous ne pouvez pas acheter grand chose avec ça au départ, hein, vous pouvez acheter que ça, c'est pas top avec cette méthode. Voilà, donc là effectivement j'ai pas assez d'argent, donc ça sert à rien. Voilà. Donc on va aller typiquement par contre voilà, moi là j'ai du bitcoin par exemple, donc je vais vous montrer avec le bitcoin. Donc c'est ce que j'ai actuellement en portefeuille en bitcoin là, la somme que vous voyez là, donc c'est 0,00, c'est pas une somme en fait, hein, c'est le nombre de bitcoin que j'ai. Voilà, et du coup vous pouvez faire des conversions. Donc typiquement si vous trouvez que le bitcoin vous rémunère pas assez ou c'est pas assez mouvementé et tout, et ben vous pouvez le transférer en Ethereum. Donc vous cliquez dessus, hop, ça charge un peu, et il va vous donner un prix. Alors, il faut savoir que le prix va évoluer à chaque fois, donc vous devez à chaque fois demander un nouveau devis. Donc là, vous ne choisissez pas le prix du tout, hein. C'est vraiment le prix à un moment T, et voilà, vous n'avez aucun choix, vous ne pouvez rien faire. Donc là, effectivement, on peut acheter plein d'autres monnaies, hein. Il n'y a pas que ça, le Cardano par exemple, voilà, qui est une monnaie que j'ai déjà en portefeuille, mais j'en ai pas beaucoup par exemple. Si j'ai pas envie de me prendre la tête, je pourrais en racheter
transférer comme ça mes bitcoins en Cardano. Voilà, c'est une façon de faire qui est assez simple, assez rapide. Si vous voulez pas vous prendre la tête à faire du trading, des choses comme ça, c'est ce qui est le plus simple. Après, ceux qui aiment bien faire un peu de trading, vous allez sur avancer. Voilà. Et là, on se retrouve avec des choses que vous connaissez. Donc, on va retirer l'histoire de marge. Voilà. Avec des choses que vous connaissez, c'est-à-dire des graphiques qui va vous permettre de faire de l'analyse technique. Pour les crypto-monnaies, ça aide énormément l'analyse technique. Ça marche énormément, c'est les Bollinger. Hein. Les Bollinger, c'est vraiment l'arme parfaite. C'est-à-dire que dès que vous êtes hors des Bollinger, vous remarquerez, alors, effectivement, vous avez donc 15 minutes, voilà, 1 heure, 4 heures et un jour. Donc, tout dépend de votre système de trade. Alors, typiquement, là, on voit que bon, sur 3 jours, sur une journée, pour l'instant, on n'est pas sur de l'achat sur du Bitcoin. Le seul moment où on avait eu du d'achat, c'était ici, à 28 000. Bon, c'était il y a quelques temps en arrière, 22 janvier. Sinon, on n'a jamais eu de cassage de Bollinger inférieur. Donc voilà, graphiquement, il n'y avait rien à acheter sur les Bitcoin. Après, on pourrait aller voir d'autres valeurs, typiquement le Cardano, en journalier. Là, c'est encore pire. Donc là, effectivement, là, il fallait vendre. Mais sinon, oui, non, il n'y avait pas non plus trop de machin. Après, le problème, c'est que là, on est en journalier. C'est beaucoup plus intéressant si vous êtes comme ça, voilà, en heure. Vous voyez, c'est plus pour du trading pur et dur, mais voilà, dès que vous cassez une Bollinger, vous attendez un petit peu et vous voyez que rapidement ça remonte, quoi. Donc voilà, dès qu'on casse des Bollinger en général, c'est plutôt bon d'acheter hors des Bollinger inférieurs. Bon, là je fais une analyse technique, c'est pas vraiment pour ça que je fais la vidéo. Donc du coup voilà, là vous avez typiquement c'est du Cardano contre de l'euro. Donc du coup vous mettez votre prix d'achat. Donc là en fait là je suis avec des effets de marge, je suis avec emprunté. Donc on va les revenir en normal. C'est pour ça que tout à l'heure ils m'ont fait un truc avec de la marge. C'est parce que ça c'est quand vous voulez faire des effets de levier. Donc vous pouvez faire des effets de levier jusqu'à x5 sur le Cardano. Je vous déconseille de faire ça parce que le gros problème quand tu fais de l'effet de levier, c'est que ça part vite. Et puis quand tu prends des gros choux dans la gueule, et ben après il y a l'appel de marge qui fait que derrière, si t'as pas l'argent, ils vont te couper la position et t'as perdu tout. Donc pas top. Je vous déconseille de faire des effets de levier là-dessus. Donc plutôt portefeuille spot et pas isolé x5. Et du coup là vous n'avez pas de problème d'effet de levier. Donc là du coup vous mettez un montant. Donc là du coup c'était le Cardano. Donc vous voyez le prix est à 0,89. Donc c'est en euros, c'est pas en dollars. Donc vous mettez alors voilà, du coup c'est ça. Donc là on va revenir sur 1 heure. Alors là effectivement c'est pas la monnaie achetée actuellement parce qu'on est trop. Donc du coup on va revenir sur le Bitcoin. Mais j'ai pas assez d'argent en fait. C'est le problème, c'est que j'ai pas vraiment beaucoup d'argent. Donc on va revenir sur le Bitcoin. Qui là par contre pour le coup est peut-être un peu plus intéressant parce qu'on est hors des Bollinger. Donc vous allez mettre un prix. Donc imaginons qu'on va mettre 38 440. 448. Donc 38 448. Hop. 48, voilà. Donc ça c'est le prix que je vais mettre. Et ça c'est le nombre de bitcoins que vous voulez. On va mettre ça, voilà. Donc voilà, si j'achète ça, ça me fait 26 euros. Donc là après je clique sur acheter et là ça marchera pas parce que j'ai pas assez d'argent sur le compte, mais je clique sur acheter et du coup ça va aller sur ordre qui est ici et votre ordre va te passer et ça n'achètera pas avant le prix 38 448. Voilà, donc là c'est les ordres, mais là du coup vous n'allez pas les voir. Voilà, ce sont les ordres, vous avez l'historique des ordres. Voilà, donc vous voyez que moi j'ai acheté du Bitcoin à 45 000 et de l'Ethereum et du Cardano à 0,74. Alors ça me paraît un peu étonnant parce que je suis en moins value actuellement et c'est étonnant parce que je vois qu'on est à 45 000 sur le Bitcoin et il ne me semblait pas que c'était on était plus haut. C'est un peu étonnant là par contre sur la plateforme.
On a 47 000. Ah oui, oui, non, mais c'est normal, parce que je l'ai acheté en euros. Effectivement, c'est pour ça que ça me paraissait bizarre. C'est qu'effectivement, voilà, je l'ai acheté, voilà. Hein, c'était en euros que j'ai acheté, et là, du coup, on a 39 000 en euros. C'est pour ça qu'actuellement, sur mon portefeuille, je suis en perte. Donc, du coup, pour voir où vous en êtes sur votre portefeuille, vous allez sur Vue d'ensemble du portefeuille. Voilà. Donc là, du coup, ça récapitule tous mes achats. Donc, Cardano et euro et Polkadot. C'est toutes les monnaies que vous avez actuellement sur le portefeuille. Donc l'euro, c'est l'argent qui me reste un peu. Le Bitcoin, voilà, et le Cardano. Vous cliquez là, hop. Donc du coup, vous avez toutes vos valeurs. Donc vous voyez, l'euro, j'ai quasiment rien. Bitcoin et Cardano. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez convertir vos sommes qui vous servent à rien, typiquement là l'euro, en Binance Coin, qui est leur monnaie à eux. Alors bon, effectivement, c'est une valeur qui est qui évolue très rapidement. Hein. Pour vous montrer un peu dans le top des cryptos, vous voyez, c'est celle-là, hein, c'est la Binance Coin qui, voilà, vous voyez, on perd un moins 12 quand même. Donc bon, ça vaut peut-être pas le coup de mettre de l'argent dessus alors qu'on est quand on est bas, si ça vaut le coup. Si on est très haut, ça vaut peut-être pas le coup d'en prendre. Mais bon, vous avez la possibilité de faire ça, de transformer du coup vos euros en Binance Coin. Voilà, après du coup vous avez marché. Donc là après c'est pour trouver vos cryptos. Donc effectivement, alors là par contre, pareil, je vais faire un peu de la pédagogie, mais faites très attention sur les cryptos, parce qu'il y en a énormément, plein. Et c'est vrai que du coup ça devient très compliqué. Donc là effectivement c'est le marché Binance Coin, c'est-à-dire que c'est toutes les valeurs en rapport avec le Binance Coin. Donc si vous avez des Binance Coin, vous faites la paire. Après moi j'avoue que ça ne me parle pas du tout. Ça c'est les paires avec le Bitcoin. C'est-à-dire que l'Ethereum contre le Bitcoin. Voilà, donc il faut mieux aller chercher ici. Où là du coup tu as plus les valeurs en rapport avec le US dollar. Voilà, le Bitcoin avec l'euro, voilà, c'est là où vous avez trouvé un peu l'Ethereum avec l'euro, des choses un peu plus logiques. Vous voyez, typiquement l'AVAX contre l'US dollar. Alors des fois, typiquement l'AVAX, je suis pas sûr que vous pouvez l'acheter. Alors attendez, on va regarder un truc. L'AVAX, c'est l'avalanche. AVAX. Voilà, typiquement, voilà, l'AVAX, vous ne pouvez pas l'acheter avec des euros. Donc du coup, attendez, peut-être que si là je vais pouvoir, mais ouais, non, vous ne pouvez pas. Donc du coup, chose que vous pouvez faire, c'est soit vous passez par le voilà, hein, Binance Coin. Donc du coup là vous pouvez l'acheter. Bitcoin aussi vous pouvez l'acheter. Voilà, vous pourrez pas. Et sinon, voilà, l'US dollar. C'est la seule façon d'acheter ces monnaies-là. Avec l'euro, vous ne pourrez pas acheter des petites coins qui sont pas vraiment connues. Vous devrez passer par d'autres monnaies, donc soit le Binance Coin, soit le Bitcoin, et après vous allez acheter autre chose en passant par le Bitcoin, l'Ethereum et compagnie. Voilà. Donc dernière petite chose, on va en parler quand même. Vous avez ça reste très. Alors ça en fait c'est de l'investissement en crypto. Je reste quand même vachement. Voilà. En gros, c'est voilà, vous mettez de l'argent, vous stockez, comme ils disent. Là, vous le mettez, vous posez de l'argent et ça vous rapporte par an 7,49%. Alors, j'avoue que c'est pas trop le truc. Pour moi, la crypto, ça reste quand même du trading, hein, mine de rien. Bon, ça, je vais pas trop vous en parler, mais bon, vous avez des possibilités de financement comme ça. Vous avez même des prêts de crypto, hein, donc des prêts d'argent en crypto. Bon, je vous déconseille de faire ça parce que c'est un peu problématique. Donc, conseil, privilégiez les grosses cryptos en général. Voilà, donc mettez le maximum d'argent sur les grosses cryptos et sur les petites cryptos, vous mettez des petites sommes. Comme ça, vous êtes plutôt relax. Actuellement, celle qui marche plutôt bien, c'est le Cardano. Hein. Franchement, vous voyez que c'est la seule qui se maintient
très bien alors que toutes les cryptos se pètent la gueule, hein, c'est la seule qui est vraiment recherchée actuellement sur les marchés. Après derrière on a aussi le Litecoin en ce moment, hein, mais le Cardano ça fait plusieurs jours elle marche plutôt bien. Voilà, donc vous pouvez mettre une bonne petite somme, on est comme sur 34 milliards hein, de capitalisation boursière sur le Cardano, mais c'est une belle petite valeur qui vaut pas grand chose pour l'instant. C'est pas 1000 dollars, hein, c'est oui, c'est une virgule, c'est 1 dollar. Hein, voilà, donc ça coûte pas cher, c'est tranquille. Voilà, pour choisir vos cryptos. Et puis après, rouler jeunesse, donc on va finir juste par le portefeuille. Voilà, vue d'ensemble, je vais vous montrer une dernière petite chose pour voir où vous en êtes un peu. Donc du coup, j'ai cliqué là tout à l'heure. Voilà, donc du coup, vous voyez un peu vos plus-values. Donc bon, c'est la problématique que j'ai avec le service de Binance, c'est que les plus-values, moins-values ne sont pas du tout en temps réel. Moi, je sais très bien, j'ai mis 150 euros. Je suis actuellement à 131 euros. Donc, j'ai pas 10 euros de perdu, j'ai beaucoup plus. Hein, voilà, j'ai 20 euros, 19 euros si vous préférez. Donc, je trouve pas que c'est vraiment du temps réel. C'est un peu la problématique que je trouve. Donc là, vous avez comme l'évolution en journalier. Voilà, mais voilà, il n'y a pas le côté temps réel que vous avez sur les autres plateformes de marché financier, hein, de bourse, hein, que ce soit de Giro ou bourse directe. Voilà, c'est la seule problématique. Donc du coup, pour du trading, ça pose problème un peu. Voilà. C'est les seules petites choses que j'avais à redire. Et après, du coup, à la fin, quand vous voulez récupérer de l'argent, vous avez juste à du coup prendre du Bitcoin et le transférer sur de l'euro et tout comme ça. Et après, vous récupérez votre argent en refaisant un transfert. Voilà, bon j'arrête là ma petite vidéo sur Binance, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous n'avez pas compris certaines choses, je reviendrai peut-être dessus. J'essaierai de vous faire une vidéo avec l'application téléphone, bon c'est vrai que c'est pas une grosse différence, c'est quasiment la même chose à part que c'est sur le téléphone. C'est vrai que le téléphone c'est beaucoup plus rapide, surtout quand actuellement sur ce genre de crypto. Alors effectivement la grosse problématique qu'on aura sur le téléphone portable c'est voilà, c'est ça. J'avoue que le graphique de bourse sur un téléphone portable c'est comme beaucoup moins facile à suivre. Donc voilà, c'est le petit bémol que je dirais par rapport au téléphone portable. Voilà. Mais bon, vous avez à peu près la même chose sur le téléphone. On remarquera que le Bitcoin continue encore la grosse chute. Hein. Ça descend, ça descend, ça descend. Voilà, bon j'arrête là ma petite vidéo, donc commentaire, si vous n'avez pas compris certaines choses, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et mettre des petits pouces bleus, c'est motivant. Et partagez, partagez, partagez. Allez, bon investissement à tous et surtout bon trade, hein, parce que ça on est sur les cryptos. Allez, ciao.